Hello hello tout le monde, donc on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 8 au 14. Il y a un bon bazar là sur mon bureau. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à sortir 3 cartes avec la triade et je me suis dit tiens mais je vais faire ce tirage avec quoi en fait et en fait ben, on va le faire qu'avec des oracles. Pourquoi on va le faire qu'avec des oracles? Parce que pour illustrer le fait que déjà j'ai mis en place, donc il y a eu le Café Tarot qui a lieu dimanche 14 novembre sur Zoom. Il doit rester 1 ou 2 places maxi pour les derniers qui veulent s'inscrire. Et j'ai mis en place jeudi 9 décembre, donc c'est en soirée cette fois-ci, une soirée oracle. Donc on va faire les tirages, là le tirage de la semaine qu'avec des oracles. Comme ça on va se marrer. Alors pour vous montrer un peu, viendront les gens avec leurs oracles préférés. En l'occurrence il peut y avoir l'oracle des miroirs. Moi c'est ceux que j'ai pas tout sorti. L'oracle bleu par exemple. L'oracle du petit enchanteur. Les esprits de la nature, j'en ai pas mal. Hein. L'oracle du chaman celte qui est très joli. Béline évidemment, la triade évidemment, Symbolon que j'arrive pas trop bien à placer, les 77, tout ça on va pouvoir s'en servir, d'accord? Donc là je sais pas ce que je vais prendre pour cette guidance, donc je les mets là. Évidemment le petit enchanteur le normand. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé l'oracle bleu. Je pense que je vais prendre l'oracle G, là. Celui-là, je ne vais pas le prendre pour cette guidance. Et l'oracle des miroirs, ça fait un bon bout de temps. J'ai ceux-là, j'ai bien envie de les utiliser pour la semaine, donc je vais les mettre là. Je ne sais pas comment je vais questionner, on verra. Ça va nous raconter des histoires. Je sais que vous aimez bien les petites histoires. Et puis, ça change un peu du tarot. C'est vrai que moi, principalement, là, j'ai mis en place la formation de tarot intuitif, mais... les oracles, je les utilise de manière très intuitive aussi. Je ne lis pas les livrets. Ah, mon grand dame, je sais. Ça serait bien que je le fasse quand même. Hein, parce que c'est vrai que le tarot, je vous propose les bases et classiques et intuitives. Et ben, pourquoi pas la même chose pour les oracles. Alors, c'est parti. J'ai tiré déjà les énergies de la semaine avec mon bon vieux triade. Que je surkiffe. On a isolement pour bien commencer, c'est super, on adore. On va voir de quoi ça parle, d'accord? La blessure reliée à cette carte pour moi est la blessure de rejet. Donc ça peut être dans le game de cette semaine. On va voir ce qu'il y a derrière. Sagesse et delta. Bah, c'est magnifique, 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 magnifique. Donc en gros, cette semaine, c'est comme si on vous disait, pour ceux qui ont ressenti peut-être ces derniers temps la blessure de rejet qui a été réactivée par des faits, par des événements, par des personnes, des proches, des moins proches, famille, chérie, amis, qui vous voulez, votre chien qui vous fait la gueule. On s'en fout du moment que c'est réactivé. En gros, ce qui va se passer sur cette semaine, c'est que vous allez... sortir grandi, j'entends, de cette blessure. Vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous calmer, qui vont vous remettre au centre. C'est comme si à chaque fois que la blessure de rejet était en action, vous vous éparpillez, vous partiez toujours dans tous les sens pour essayer de la calmer. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'on voit que la prise de conscience ramène le calme. Il y a aussi, dans l'autre sens, il y a une façon peut-être le fait de vous ancrer, de vous recentrer, va vous permettre de faire des prises de conscience que vous n'aviez peut-être pas fait jusque-là. Merci la triade, quel est ton dos de deck? Peut-être on est en capacité de voir où sont nos responsabilités par rapport à cette blessure de rejet. À quel point on se la rejoue peut-être tout seul, à quel point on est conscient qu'il n'est pas question que de la subir, mais de la faire subir également. C'est ce que je vous dis, je vous répète tout le temps au niveau des blessures. Pour sortir du schéma de victime, il faut aussi se rendre compte que les blessures qui sont importantes chez soi, abandon, injustice, tout ce que vous voulez, trahison, quand on a peur d'une blessure, c'est qu'aussi on est en capacité de la faire vivre à quelqu'un. Et de la faire vivre à quelqu'un la réactive et nous fait du mal. Bref, ici, avec ce dos de deck du mensonge,
c'est pour cette raison-là qu'on a un bel accompagnement spirituel avec le Delta, un bel accompagnement de prise de conscience. On va être en capacité d'y voir clair sur le rôle que l'on joue là-dedans. Et pourquoi ça se rejoue tout le temps, ou souvent, ou de manière conséquente à chaque fois. Ok, concrètement dans la matière, il va se passer quoi? J'avais très envie d'aller avec l'oracle G. Et bam, le bruit, prends ça dans tes oreilles. On a l'éléphant. Même les noms des cartes, je ne les connais pas vraiment. Hein, donc, les aficionados des oracles, veuillez m'excuser. C'est là où on va bien se marrer dans la soirée oracle. C'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir, les gars. Moi, j'adore. En fait, l'idée, c'est d'aller vous accompagner dans l'intuition. D'aller voir jusqu'où on peut aller parfois quand on relâche la bride, quoi. Et puis, tous ceux qui ont un vrai savoir de ces cartes, mais comment venez, quoi. Moi, je suis preneuse... vraiment de manière autodidacte, c'est-à-dire que le savoir des uns participe au savoir des autres, d'accord? Moi, ça va être vachement dans l'intuition, et puis le partage des uns et des autres vont amener la connaissance des cartes. C'est canon aussi, moi je trouve ça génial. Donc, c'est ce qui fait la richesse du monde, quoi. On n'a pas tous les mêmes ressources, les mêmes choses à partager. Ok, qu'est-ce qui se passe? On a l'éléphant, donc cette espèce de patriarche, ok. Les boules de jeu, là, moi j'ai l'impression qu'on est au bowling ou au casino. Le chien, la justice, la balance, comme vous voulez. Et puis ce petit jeune homme en short et en sweat. Qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, si tu veux, là j'ai deux cartes qui se font face. Voilà comment moi qu'est-ce que ça me raconte? J'ai à la fois cet éléphant extrêmement sûr de lui, extrêmement bien planté, genre il n'y a rien qui peut lui arriver, il n'y a rien qui peut le démobiliser. Et ce jeune homme un peu frêle, un peu juvénile, ici, machin et tout. J'ai ça au centre. J'ai le chien. J'ai cette notion de fidélité, de loyauté, ce calme qu'a le chien là sur cette carte. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce qu'on me raconte ici, parce que j'ai ces deux petites choses ici, là, à la fois cette espèce de truc qui vient chambouler, ok, et la justice qui vient rééquilibrer. C'est comme si on venait te chambouler dans tout ce que tu connais, ce que tu as construit, ce que tu as bâti de toi-même, de manière un peu sécure, un peu mature. On vient un petit peu te... Ah, allez, vas-y, allez, on te fait une petite pousse au derrière comme ça, et puis on va voir un peu, comment tu réagis. Donc en fait, c'est comme si tu étais un peu démobilisé cette semaine, tout en restant quand même relativement fidèle à toi-même et fidèle aux gens qui te sont proches. Enfin, il y a quelque chose qui reste stable, ok? Ça, c'est ton point d'ancrage, le truc qui fait que même si tu es démobilisé, tu vas faire en sorte de rester fidèle à toi-même et à ce qui est important pour toi. Ce qui va te permettre de ne pas lâcher ce qui est important pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je te dis ça. Ok, pas lâcher ce qui est important pour toi, ça veut dire que tu vas peut-être être en mesure de lâcher ce qui n'est pas. Ok. Et puis, dans la semaine comme ça, énergétiquement, on va te proposer de rétablir l'équilibre. Donc, c'est en fait ce qui se passe. En fait, c'est une vue d'ensemble que j'ai là. Donc, c'est presque comme si les cartes s'étaient mélangées. J'ai une phrase, j'ai un état d'être qui vient parler ici de lui-même. C'est-à-dire qu'on vient te bousculer, en gros, parce qu'on a envie que de ce que tu as ici, tes fondements, ton truc que tu veux pas bouger, on va venir te bousculer pour aussi te connecter à la fois à cette fraîcheur, à ce jeune homme. L'idée, c'est pas d'être juvénile, immature et un peu genre bistouflaille. Non, l'idée, c'est d'être au centre. L'idée, c'est de réunir ces deux personnes, de bousculer les a priori, les machins, les points de vue fixes, pour aller s'équilibrer avec ce jeune homme ici et former un tout équilibré. Tu comprends? C'est le travail de ta semaine. C'est d'où les prises de conscience, les choses qui s'équilibrent pour te faire sortir de peut-être un enfermement lié à cette blessure de rejet. Ok? Respire. J'ai envie d'utiliser l'oracle bleu, les copains, pour le sentimental.
faut bien que je choisisse, je peux pas tirer tous les oracles que j'ai sortis. Ok. Oracle bleu, très sympa, vraiment très sympa. Après, sentimentalement. Ouh, caliente. J'avais envie de dire depuis tout à l'heure, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Mais il y a le feu et il y a le mariage céleste. Sympa comme tirage. Allez, on va voir ce qu'il y a. La duplication, le feu, l'automne, le mariage céleste, les études. Alors, sur cette semaine, quand je vous parlais que la blessure de rejet vous éparpillait, c'est comme si on venait parler ici de la duplication, la nécessité qu'on a ici avec cette ligne de se recentrer. Hein, il y a comme... en fait, parfois vous vous sentez perturbé, il y a des envies, des choses qui vous mobilisent comme ça, où vous ne savez plus où donner de la tête en fait. Il y a quelque chose qui vous, véritablement, vous fait envie, vous fait envie, le mot envie, ok, le feu, les bâtons, l'envie, on est dans ces histoires-là, on est dans quelque chose qui brûle un peu depuis un moment, mais qui vous consume. Il y a quelque chose au niveau, pour certains, au niveau de la ligne sentimentale, il y a un couple, un duo qui vous consume, qui fait que vous êtes obligé pour avancer, d'apprendre des choses sur vous-même, de vous départir de certaines choses. Ça se dit départir? Bon, bref. De vous défaire de certaines choses. Vous êtes obligé d'aller puiser des ressources presque pour comprendre avec les études pourquoi vous vivez ça, pourquoi ça vous fait tant travailler en fait, hein, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui vous consume. Je ne sais pas si vous le vivez dans la matière, mais ça vous oblige à apprendre sur vous, à apprendre peut-être sur le couple, à apprendre de manière générale. Mais il y a des gens qui ne sont pas en reliance ici avec la personne, je pense, parce que cette blessure de rejet, bon, certains qui sont en couple, voyez comment la blessure de rejet vous fait vivre ça, hein. En fait, non, mais il y en a qui sont en couple, mais qui juste le vivent. Le truc, c'est qu'on vous apprend là, on vous réactive, d'accord, pour vous faire quitter certaines choses qui ne sont pas OK. Regardez-vous avec honnêteté, hein, d'accord, c'est hyper important. Je vais demander en fait le conseil au Béline. Quel conseil vis-à-vis de tout ça sur cette semaine au petit Béline? Mr. Béline. Oh, il y a de l'histoire karmique là. Il faut accepter les copains que... Tiens, toi tu as envie de parler. Que les choses vous sont réactivées pour être traitées. Que les choses vous sont proposées pour être dénoué. On a besoin d'enlever comme une muselière. On a besoin d'enlever... Ça fait un moment que vous traînez ce truc-là et que vous avez besoin d'avancer là. Oh là là, ouais, carrément. Ouais, il y a des choses que vous avez le sentiment de traiter depuis longtemps, du mal à vous défaire de ça, mais vous êtes en plein travail. Et puis, parfois, il y a des gens, des relations qui vous font travailler plus que d'autres. On peut être à traiter aussi plusieurs choses en même temps, hein. On n'est pas unilatéral, hein. Vous êtes peut-être, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes peut-être en train de traiter plusieurs choses en même temps. Il est important pour vous de sortir de quelque chose de trop figé, trop lourd, hein. Il y a une notion de lourdeur ici qu'on a besoin d'envoyer valdinguer pour savoir qui on est fidèlement à soi-même, avec beaucoup plus d'authenticité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de légèreté, les cocos. Votre conseil va être, on vous dit, vous êtes dans une zone qui ne bouge pas depuis longtemps. On vous conseille de voir et d'apprendre comment
vous regarder avec honnêteté pour sortir de quelque chose qui vous enferme. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous retrouver dans de la légèreté. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein. Ça veut dire se retrouver, être fidèle à soi-même et être bien, hein, parce que presque la façon que vous avez peut-être de vous enfermer dans un carcan qui n'est pas le bon pour vous, vous isole. Vous êtes en blessure de rejet vis-à-vis de vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, c'est une situation qui ne mène nulle part. Quand vous voyez que vous êtes dans un environnement un peu stérile, c'est ce que dit le dos de deck de Béline, vous voyez comment vous pouvez sortir. Ça fait plusieurs fois qu'on vous propose la solution. Vous voyez comment vous pouvez sortir de ça. Ok? C'est riche. Un petit conseil du surrender, du copain qu'on aime bien. Il est toujours gentil et bienveillant. Soyez léger, amusez-vous. Arrêtez de rester dans des trucs trop figés comme ça, ok? Et faites quelque chose de fun, quoi. Allez-y, ça va vous régénérer, ok? Donc, voilà tout ce qu'on peut faire avec des oracles. Je vais mettre le lien de la soirée oracle aussi sous la vidéo. Pour les retardataires, pour le tarot, je crois qu'il reste peut-être, je sais même pas, 1 ou 2 places, je sais plus. Il en reste en tous les cas et je vais clôturer ce week-end. Je mets tous les liens sous la vidéo. Et de toute manière, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vais continuer de tourner les signes astro. Je vous embrasse très fort. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Gros bisous et belle semaine. Vous vous touchez du doigt de manière très authentique. Ciao, ciao!